Hôpital de zone de Malanville, 7 filles du CGE1 de la ville présentant les mêmes symptômes. Brutalement tombées les unes après les autres, elles se misent à pousser des cris en faisant des gestes incontrôlés. Le lundi 13 mars 2017, après les cérémonies de pleurs, en première à 2, là-haut, simultanément, 4 filles étaient tombées en transe. C'est de cette salle que sont sorties les premières victimes. Même si actuellement la situation est sous contrôle, les autorités envisagent d'explorer d'autres pistes en vue d'exorciser le mal. Tous ceux qui ont eu des problèmes, on les amène d'abord à l'hôpital. Et je pense que le résultat est là. On n'a pas enregistré de décès et s'il plaît à Dieu, on ne va pas enregistrer. Parce qu'au-delà de tout, avant de connaître de quoi il s'agit, on sait au moins symptomatiquement ce que nous avons vu et que nous devons corriger. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui est rentré en transe, c'est de l'énergie qu'on dépense. Donc facilement on peut rentrer dans une hypoglycémie. La situation que nous vivons, on ne la maîtrise pas encore, c'est-à-dire au point de vue diagnostique. Et selon les instructions que nous avons également reçues de notre ministre de la Santé, c'est qu'il faut tout mettre ensemble. Ce qui importe, c'est le résultat. À l'heure là, c'est ça, c'est la vie qu'il faut sauver. Donc les tradipraticiens, nos religions et tout ce que chacun connaît, il faut qu'on mette. On sait que nous avons des fétiches de ce genre. C'est ma conviction la plus ultime. Si au Niger, il y en a, si au Nigeria, ils vivent ça, nous sommes en train de vivre ça, il y a forcément un effort synchronique. On va se serrer la main et les instructions sont données au niveau de l'hôpital pour que la prise en charge soit gratuite. Ça, c'est les instructions que nous avons reçues de notre ministre. Objet de toutes les conversations, le phénomène non encore élucidé n'empêche pas le bon déroulement des activités pédagogiques au CGE1 de Malanville.